Peuple Info, nous informons le peuple. Bonsoir, vénérable Jean-Elvis Iban Ondo. C'est un plaisir de vous recevoir. J'ai envie de dire, c'est un plaisir pour nous de venir vers vous, n'est-ce pas, échanger dans le cadre de la rubrique L'échange sur des questions qui relèvent du livre que vous avez édité concernant les crimes rituels au Gabon. Nous allons également parler, n'est-ce pas, des objectifs, des tenants et des aboutissants de l'association, n'est-ce pas, de lutte contre les crimes rituels au Gabon. Avant de parler de l'actualité, donc qui concerne bien évidemment du référendum. Alors, bonjour à vous. Bonjour monsieur le journaliste. Moi aussi je suis très fier de vous recevoir pour essayer d'échanger avec vous, édifier le peuple gabonais sur notre combat que nous menons depuis bientôt 19 ans. Alors, je suis à ma sixième publication, le livre que j'ai mis au niveau du marché national. Et je ne mène que ce combat-là depuis longtemps. Parce que je le mène avec beaucoup de passion et avec beaucoup de conviction. Je me suis engagé en tant que Bantou, en tant que chrétien, pour que tout le monde puisse se réveiller parce que les gens dorment, ils prennent la vie à la légère, afin que tout le monde puisse regarder les frères comme des frères et non comme des poules, comme des cochons, comme des moutons. En un mot, pour mettre fin à ce phénomène barbare qui retarde notre pays. Alors parler des crimes rituels au Gabon, dans son approche sociologique, lorsqu'on le rapporte à la politique, qu'en pensez-vous? Aujourd'hui, la politique au Gabon, a-t-on besoin d'aller vers des crimes rituels pour exceller dans ce domaine? C'est un constat, c'est pas un constat personnel. Voilà même pourquoi nous avons mené une étude approfondie. J'ai mené cette étude-là grâce au soutien de l'extérieur avec des grands penseurs, disons des universitaires, pour que nous puissions travailler dans le sens de la vérité. La vérité, elle dérange, la vérité, elle blesse, parce que les rumeurs, en tant qu'intellectuels, nous ne devons pas baser nos activités, nos actions sur les rumeurs. Le livre que je vous présente a été un travail influent, des efforts, une réflexion collective entre non seulement ces universitaires spécialistes dans des recherches, mais aussi avec le concours de ceux qui ont participé à la réalisation de ce travail. Je vais citer ici les magistrats, les parents victimes et vous qui êtes journaliste, parce qu'au quotidien, vous publiez des articles comme l'Union du jour. Quand on parle de corps sans vie, c'est un langage qui me dérange, car selon un constat, depuis bientôt 19 ans, les adeptes de ces pratiques banalisent la vie humaine. En banalisant la vie humaine, ils prennent ce phénomène à la légère, oubliant que au-dessus de tout, nous tous, c'est un Dieu. Et que nous devons vivre dans la paix, dans l'amour fraternel. Alors, donc, le rapport que vous posez entre la politique et les crimes rituels, c'est à travers ces recherches, à travers ces questionnaires que nous avons menés sur le terrain, nous avons constaté, nous avons retrouvé comme réponse que à chaque mouvement politique dans notre pays, il y a des crimes rituels. Donc, c'est un système qui a déjà établi plusieurs décennies et que je crois que avec le futur chef de l'État que nous aurons, il va mettre un terme à cela. Car depuis le dialogue national, les Gabonais ne veulent plus entendre parler de ce phénomène. Mais dites-nous, est-ce que le fait d'avoir tout simplement interpellé l'opinion sur cette situation-là suffit pour faire bouger les choses auprès des autorités? Est-ce qu'il y a eu des démarches entreprises pour que, effectivement, qu'il y ait
n'est-ce pas, un changement à ce niveau? Bon, le changement d'abord, c'est l'homme, à travers la sensibilisation, le renforcement de nos activités à mener à chaque Gabonais d'être conscient, de savoir que le phénomène existe. Il y a d'abord ce point-là. Et le second point, c'est ce point-là qui m'amène vers les activités que je mène actuellement. C'est-à-dire revoir les textes, le code pénal, le code pénal gabonais. Car à partir d'un constat, nous avons plusieurs cas recensés. Quand on porte plainte, on amène les plaintes au niveau du tribunal, on nous dit qu'il y a un vide juridique. Ce vide juridique, nous essayons maintenant de le combler en renforçant le code pénal en ce qui concerne la sécurité des Gabonais. Mais qu'est-ce que vous comptez faire lorsqu'on sait que parfois ce sont même ceux qui sont issus vraiment de ce cadre judiciaire qui parfois commandite ces crimes rituels? Comment pensez-vous y parvenir? J'ai la foi. Il est écrit dans la Bible qu'il faut demander car Dieu donne. Il faut taper, on va vous ouvrir. Je demande à ce que les Gabonais se réveillent. Ils dorment plus de temps en temps. Dorment de plus en plus. Car à force d'être découragés, quand vous parlez de l'appareil judiciaire qui a été réformé depuis notre dialogue national, à force d'être découragé, le phénomène devient banal. Et il appartient maintenant à chacun d'entre nous de travailler dans le sens de mettre en pratique les réformes qui sont déjà au niveau de la justice, afin que chacun puisse s'engager. Le problème des crimes rituels, pour moi, je le dis toujours, c'est un problème d'individu. Car nous avons vu, je vais déraper en parlant de la Côte d'Ivoire. Il y avait un certain Zoro qui était magistrat, il avait la loi ivoirienne qui disait que les Ivoiriens ne peuvent pas devenir ainsi de suite. Mais il y avait des textes qui disaient cela, mais aucun Ivoirien n'avait pas le courage de prendre les engagements et dire la loi telle qu'elle a été écrite. Et je me rappelle, ce monsieur, c'est lui qui avait donné la nationalité au président Alassane Ouattara. Actuellement, il est président là. Donc, la même chose peut se passer ici. Quand il y a un vide juridique, il faut combler ce vide. On aura des gens courageux, des personnes courageuses qui peuvent faire en sorte que on applique la loi. Quand il y a un vide juridique, on va tourner sur place. Maintenant, nous devons tout faire pour que cette situation-là ne perdure plus. Nous voulons que, actuellement, au niveau de l'appareil judiciaire, nous puissions avoir ces lois-là. Et c'est la raison pour laquelle on se bat pour que nous puissions revoir le code pénal, nous puissions sensibiliser les gens. On aura des gens courageux pour que ce phénomène-là puisse disons, on peut mettre fin à ce phénomène-là. Ah donc le livre lui-même, vous l'avez disposé en kiosque. Il est vendu où actuellement et il coûte combien de francs pour ceux qui veulent découvrir son contenu? Bon, le contenu, je ne peux pas vendre mon travail. Donc le livre est disponible à la librairie universitaire parce que c'est là où nous avons des étudiants qui font leurs recherches, les journalistes, les anthropologues et au rond-point de Nzayon, la librairie Le Savoir. Donc, pour le moment, on n'a pas eu tellement de stock et nous allons multiplier puisque la demande est forte à travers vous, hommes des médias, à travers les étudiants, les professeurs, les sociologues, ainsi de suite. Donc, non seulement il est disponible, mais aussi il est beaucoup apprécié car à travers les témoignages, il n'y a pas que les recherches, il y a quelques témoignages là-dedans, les statistiques, on les retrouve dedans. Et avec ça, le dossier avance. Avec l'ALCR, le dossier des crimes rituels avance progressivement. Alors dites-nous, en ce qui concerne l'association proprement dite, l'association gabonaise de lutte contre les crimes rituels, dites-nous les tenants et les aboutissants. Actuellement, quelles sont les activités entreprises ou alors l'actif et le passif de manière succincte? Actuellement,
Vous savez, quand vous menez une lutte, au fur et à mesure que vous progressez, l'ennemi aussi trouve des stratégies pour vous étouffer. Nous ne pouvons plus faire comme par le passé des marches, les points de presse. Nous rédigeons, nous publions, nous essayons de voir comment on peut réaliser les films de sensibilisation. Les documents pédagogiques permettent aux uns aux autres, parce que c'est bien beau de faire une conférence de presse, les paroles vont s'envoler, mais il faut écrire. Et voilà pourquoi je vous ai dit au début que nous sommes à notre 6e publication. 6e publication parce qu'on doit éduquer le peuple. On doit renforcer ce qui est comme culture à la base. La culture bantou et la culture religieuse qui caractérise nous qui sommes Gabonais. Alors, dites-nous en ce qui concerne l'actualité, nous allons parler du référendum. Vous, en tant que vénérable sénateur, certainement, vous étant partie prenante de la transition, vous avez un avis à donner dessus, parce que vous savez, beaucoup d'encre et de salive ont coulé, surtout sur la binationalité qui, au final, trouve une réponse favorable à l'avis de l'opinion. Mais seulement, quand on y voit de près, il y a des aspects qui sont encore revus, mais critiqués par l'opinion. Par exemple, nous allons évoquer la question de l'amnistie l'amnistie accordée, n'est-ce pas, à ceux qui, pour nous, pour l'opinion, ont libéré le peuple gabonais. Qu'en pensez-vous? Je vais d'abord commencer par le dernier point. Vous savez, la justice divine est la meilleure. Elle est lente, mais elle est la meilleure. La justice des hommes, c'est le règlement de compte quelquefois. Moi, je suis pour qu'on essaie d'amnistier les auteurs du coup de libération de 90, car j'avais salué cet acte de bravoure, de nationalisme posé par le CTI. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous de ce qui s'est passé en 2016. Alors, c'était pas la joie. Et c'est cette situation-là que nous vivons au quotidien. Vous savez, quand votre maison se brûle, votre voisin, même vous ne dites pas, on ne se dit pas bonjour, et il vient pour vous soutenir, pour éteindre le feu, c'est un proche, c'est une personne qui vous tient à cœur, vous devez vraiment l'embrasser. Donc, j'embrasse cet acte de bravoure. Les amnistier ces gens-là, je suis entièrement d'accord. Revenons par rapport... vous voulez parler du référendum, je crois. Oui, effectivement. La Constitution, notre loi fondamentale. Oui, effectivement. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle de l'hyper-présidentialisation. Le président avec beaucoup de pouvoir. Il y a ça, il y a aussi l'aspect de la binationalité, mais ça qui a quand même trouvé, avant l'adoption, j'ai envie de dire même par l'adoption de ce projet par le Conseil des ministres, l'aspect de la binationalité qui finalement a trouvé une issue qui intéresse l'opinion, mais le président, quant à lui, continue d'avoir beaucoup de pouvoir. Qu'en pensez-vous? Vous savez, je voudrais d'abord vous rappeler ceci. Le 30 août, il y a eu la libération. La mission a été mandatée par le président, mandatant le Premier ministre pour rassembler non seulement les hommes, mais aussi ceux qui allaient et ceux qui n'allaient pas, les contributions des uns et des autres. Après, le nombre actuel m'échappe, mais d'une manière générale, on s'est retrouvé en Gondieu pour le dialogue national pendant 1 mois. Suite à ce dialogue, il fallait d'abord démarrer par la loi fondamentale qui est notre constitution. La constitution gabonaise a été rédigée par les Gabonais pour les Gabonais. Alors donc, on n'a pas fait comme par le passé, c'est-à-dire aller chercher les Dupont, les Katatampion, les Moussa dans l'Afrique de l'Ouest, ainsi de suite. Ce sont des Gabonais, l'élite gabonaise, comme l'avait dit Mobutu quand il était au pouvoir au Zaïre, la constitution zaïroise.
Alors, donc ici, c'est la même chose, c'est-à-dire, nous avons travaillé par rapport aux productions des Gabonais pour que les Gabonais puissent retrouver leur stabilité, la paix et faire avancer le pays. Voilà, à la suite de cette production-là, ils ont amené le texte au niveau des parlementaires. Et les parlementaires ont fait un rapport avec plusieurs recommandations. Suite à cela, c'est à partir de là même qu'on a eu non seulement des contestations officielles, tous les Gabonais sont capables de dire, et j'ai même vu au niveau des réseaux sociaux, on a traité ce document de torchon. Bon, bref, c'est quelquefois au niveau de la démocratie, je peux appeler ça les dérapages qu'on peut accepter. Car tout le monde est libre de dire ce qu'il pense. Maintenant, pour revenir au problème de la nationalité, je crois que c'est l'article, d'abord l'éligibilité, c'est l'article 143 si j'ai une bonne mémoire, étant donné qu'au fur et à mesure qu'on progresse pour que nous allions au niveau du référendum, il y a des modifications qui se font. Parce qu'actuellement, la Constitution est au niveau de la Cour constitutionnelle. Bien sûr. Alors, donc, au niveau de l'article, vous pouvez m'excuser, mais à ma connaissance, ça doit être l'article 43. Alors, là maintenant, je crois qu'il y a eu une ouverture. On n'a pas tout fermé. Il est bien vrai que depuis le dialogue national, nous ne voulons plus. Car, par le passé, les gestionnaires, les dirigeants qui étaient à la tête de ces pays ne nous ont pas fait un bon travail. Ce n'est pas un rejet total. Il y a eu quand même on a assoupli cet article-là. Alors donc, là aussi, c'est très très positif. Et voilà pourquoi je profite de cette occasion pour demander aux Gabonais que allez-y voter. Et allez-y voter le oui. Car moi qui vous parle, j'ai été parmi les concepteurs. J'ai été au four et au moulin pour que ce travail-là puisse aboutir. Et j'aime mon pays et je soutiens officiellement les initiateurs. Je soutiens, j'ai espoir que avec cette allure, nous pouvons sortir du sous-développement. Car nous avons à la tête des gens de bonne volonté. Il est bien vrai que, pas totalement, parce que je reste assoiffé de la commission vérité, justice et réconciliation. Je souhaiterais à ce que le premier président qui sera élu à la suite de notre référendum là, à la suite de ces élections de 2025, puisse retirer ce dossier là des casiers et mettre comme priorité des priorités la commission vérité, justice et réconciliation. Car nous vivons autour de nous, nous avons des gens qui ont encore la haine, qui sont prêts encore à faire du n'importe quoi. La preuve en est que l'ancien système, vous avez vu, il y a de cela une semaine, quand les mêmes personnes reviennent devant nos écrans, ça n'a pas vraiment, c'est pas la joie. C'est pas la joie au niveau de la population. Ces actes-là ont été rejetés par la population. Et voilà pourquoi c'est pas la haine. C'est pas la haine. Il faut savoir pardonner. Il y a le pardon. Et nous, moi qui vous parle, je suis chrétien. Je peux dire et je peux le confirmer que je pardonne et je prie pour que ces gens-là puissent se réconcilier avec Dieu, puissent se repentir. Car on ne peut pas vivre au Gabon jusqu'à ce niveau-là. Car, je le dis et je le répète, si ce problème-là persiste, nous allons vivre Sodome et Gomorrhe au Gabon. La preuve en est que, au niveau des États-Unis, la première puissance, vous voyez les catastrophes. C'est la colère de Dieu. La colère de Dieu va s'abattre au Gabon. Car on ne doit pas banaliser la vie des êtres humains. Regardez ce qui se passe à travers le Gabon. Tout dernièrement, je me rappelle, moi je suis ressortissant du Nord, habitant, on a attrapé un Ouest-Africain qui a coupé la tête de son frère en disant que je dois aller vendre ça. Qui est l'acheteur? Et on nous étouffe des situations comme ça. Qui est l'acheteur? Donc il avait, c'était même pas son premier coup. Vous avez vu ce qui s'était passé à Franceville. On étouffe, on ne fait qu'étouffer des situations qui peuvent encore mettre les hommes dans la rue. Et nous ne sommes pas là pour ça. Nous devons travailler dans la paix, dans l'amour et dans la sincérité. Donc vous êtes partant pour que le président
au sorti de l'adoption de la Constitution Oui. qui a été mise à la disposition de la Cour constitutionnelle, que le président ait largement de pouvoir pour prendre ses responsabilités et diriger le Gabon. Vous êtes également d'accord que ceux qui sont les auteurs du coup d'État soient amnistiés, mais en même temps que ça vous arrange de constater que l'aspect de la binationalité a trouvé une issue qui pourrait arranger effectivement dans le cadre de cette constitution, ce projet de constitution. Vous êtes d'accord? Entièrement d'accord, et je le redis qu'il faut admettre, étant donné qu'il n'y a pas eu effusion de sang, on n'a pas tué. Hein, ils ont posé un acte historique. Hein, et je pourrais même dire que c'est une libération pour notre peuple. Ça ne donnera pas Alors, les mauvaises idées aux autres compatriotes d'aller dans le même sens à l'idée qu'ils seront amnistiés après? Je ne suis pas sûr que la situation va se présenter de la même manière, car actuellement, le nouveau régime de la transition est soutenu par le peuple, même si au niveau de la communauté internationale, on a condamné cet acte, car les coups d'État n'étaient plus à l'ordre du jour par rapport à la communauté internationale. Mais la communauté internationale elle est obligée de se soumettre à la volonté populaire, c'est-à-dire les Gabonais. Alors, je suis d'accord et j'apprécie et j'encourage le nouveau système afin qu'il puisse aller jusqu'au bout. Bon, je me réserve de dire que jusqu'aux élections et gagner parce que je ne sais pas leurs ambitions. Vous êtes quand même satisfait des 1 an de la transition, ce qui a été fait par le CTRI? C'est presque 2 ans. Non, 1 an, on va dire 1 an et quelques mois seulement. Ils ont respecté leur calendrier et ça prouve combien de fois il y a une bonne volonté de ce système de vouloir restituer le pouvoir au peuple. Et ce que vous oubliez, c'est que lors du passage de cette constitution au niveau des parlementaires, des 2 chambres, il n'y avait pas la présence le phénomène familial qui se situe au niveau de la sous-région. Je vais parler de l'Afrique centrale, l'Afrique francophone, c'est-à-dire le père quitte, l'enfant prend le pouvoir ou bien sa femme, ainsi de suite. C'est l'actuel chef d'État qui a inséré disons cet article en disant que nous ne voulons plus que ça vienne dans notre pays. Le père cède la place à son fils. Alors, donc, ça montre combien de fois il a la bonne volonté de céder le pouvoir. Non seulement il n'y a pas eu effusion de sang, le respect de son calendrier, mais les dispositions qu'il essaie de mettre dans la Constitution pour que le pouvoir revienne, si je peux le dire, aux civils, c'est-à-dire au peuple. Hein? Ça va revenir aux civils. Demain ou après-demain, bon, même si je n'ai pas d'ambition, je ne veux même pas être là, mais du moins une autre personne prendra la place. La durée du mandat, depuis 90, rappelez-vous, lors de la conférence nationale, c'était 5 ans, 7 ans, 5 ans, 7 ans. Bon, ce qui est très important pour le Gabonais, ce sont des réalisations. Les belles paroles ne vont pas faire démarrer la machine. Il faut des réalisations, les gens qui aiment leur pays. Aimer le pays, ce n'est pas voler tout ce que le Gabon possède. Hein? Nous avons vu les Ouest-Africains quand ils sont venus, disons ce qu'on appelait dans notre pays la Légion étrangère. La Légion étrangère, quand elle était là, elle pillait le pays, elle aimait le pays. Pourquoi? Parce que tout ce que nous avons eu a été dilapidé et ils sont repartis chez eux. Le problème de la nationalité, comme vous le dites, on a vu ici une personne qui arrive, hein, même il y a eu même un homme qui revenait de l'Occident, qui a pris la nationalité, actuellement elle est repartie, un blanc. Alors donc, il faut mettre un terme à cela, et voilà pourquoi on a essayé de corser, on a verrouillé la situation, afin que nous ne puissions plus retomber dans les mêmes erreurs comme par le passé. Alors, votre mot de fin.
Le mot de fin, c'est lancer l'alerte aux Gabonais. Depuis bientôt 19 ans, nous luttons contre le phénomène des crimes rituels. Et selon un constat, selon les études menées, selon vous qui êtes hommes des médias, à chaque mouvement politique, les Gabonais sont assassinés, mutilés, jetés dans la nature. Soyez vigilants. Allez-y dans les églises des mosquées pour prier à ce que les gens qui seront devant vous demain ou après-demain abandonnent ces pratiques. Qu'ils puissent se convertir, se repentir. Il faut qu'ils demandent pardon à Dieu. Nous les aimons, nous prions pour eux, mais soyez vigilants, soyons prudents afin que ce phénomène prenne fin dans notre pays. Voilà tout ce que je tenais à vous dire. Une fois de plus, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions de nous avoir reçus chez vous, vénérable sénateur. Nous rappelons que nous avons échangé avec le vénérable sénateur Jean-Elvis Ondo Eban. Nous vous remercions. Merci. Ça va durer. Peuple Info, nous informons le peuple.